Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti ce soir pour un débrief de cette demi-finale allée de la Champions League entre Manchester City et le Real Madrid. Un vrai match de Champions League avec une intensité assez dingue, avec énormément de qualité technique sur le terrain, avec énormément de situations offensives. Bref, un match franchement qui a été très agréable à regarder, avec un scénario complètement fou. On en a l'habitude avec le Real Madrid. Et donc victoire pour Manchester City sur le score de 4-3 dans un mano à mano sur cette rencontre où City a toujours été devant et où le Real est toujours revenu derrière les Sky Blues. Donc au final, à une semaine du match retour, évidemment, tout reste ouvert pour la qualification en finale de la Ligue des Champions. Kevin De Bruyne qui ouvre le score à la deuxième, Gabriel Jesus qui double la mise à la 11e, début de match catastrophique des Merengues, Karim Benzema qui marque un but, un véritable bijou à la 33e sur un service de Ferland Mendy, cette demi-volée alors que le ballon arrive de l'arrière, demi-volée du pied gauche, poteau rentrant exceptionnel, encore un but de Benzema incroyable. Phil Foden, début de seconde mi-temps qui marque de la tête, réduction de la marque de Vinicius 2 minutes plus tard, et puis Bernardo qui envoie un missile à la suite d'une hésitation de la défense madrilène par rapport au coup de sifflet de l'arbitre qui a laissé l'avantage, et donc il n'y a pas eu de coup de sifflet. Tout le monde pensait avoir entendu un coup de sifflet, il n'y en a pas eu. Bernardo qui en profite, qui envoie un missile dans la lucarne de Thibaut Courtois. Et puis à la 81e, Karim Benzema sur penalty à la suite d'une main d'Aymeric Laporte. Karim qui tente une panenka à la 81e minute dans un match où il y a 4-2, et donc potentiellement ce penalty peut te ramener à un but de Manchester City. Karim qui tente un penalty, c'est complètement dingue. C'est cette équipe du Real Madrid qui est complètement dingue, qui a énormément souffert ce soir. On s'y attendait, on était préparé à ça, hein, les amis. Je pense que vous étiez préparés comme moi à énormément souffrir face à cette équipe de City. C'est ce qu'il s'est passé. Je pense que le résultat est quand même plutôt intéressant pour le Real. Quand on repense aux nombreuses situations qui ont été mal négociées par les Citizens sur cette rencontre, je pense que le score aurait pu être beaucoup plus lourd pour City. Je pense que franchement ce soir ils peuvent en mettre 6 ou 7, les Citizens. Donc au final 4-3, ça te laisse évidemment en vie pour le match retour du côté du Bernabéu, et on sait très bien ce qu'il peut se passer du côté du Bernabéu dans un match où le Real a énormément souffert défensivement. Je pense que la ligne défensive ce soir du Real, elle a été d'un niveau catastrophique, hein. On va en parler individuellement, mais voilà, pour moi défensivement ce soir personne n'a été au niveau. Au milieu de terrain, ce fut aussi très très compliqué. On en avait parlé ce matin. Gérer le milieu de terrain, gérer un petit peu aussi les ailiers, les latéraux, les nombreux mouvements côté Citizens, ça a été plutôt mal réalisé, hein, du côté du Real. Et puis les armes madrilènes, les projections rapides vers l'avant, l'efficacité du Real qui est complètement dingue quand même en Ligue des Champions. Donc voilà, hein, les deux équipes se sont rendues coup pour coup, et on fait valoir aussi leur force sur cette rencontre. Quelques stats sur cette rencontre. 16 tirs à 11 pour Manchester City, 6 tirs cadrés à 5, donc ça reste assez équilibré, hein, tout de même en ce qui concerne les tirs et les tirs cadrés. Mais les amis, je pense que si vous avez vu le match, vous avez vu les nombreuses situations qui ont été mal gérées par City en attaque. Riyad Mahrez en première mi-temps, Phil Foden, le ballon sorti sur la ligne par Dani Carvajal. Voilà, avec un petit peu plus de justesse technique, avec un petit peu plus de maîtrise de ses émotions, City peut faire beaucoup plus mal ce soir. Donc voilà, dans l'ensemble quand même, hein, ce match a été plutôt dominé par cette équipe de City qui a émis vraiment une énorme pression aussi dès le début de la rencontre, qui franchement s'est trouvé à merveille dans la défense madrilène, hein. C'est là aussi l'un des gros bémols de cette soirée, c'est l'aspect défensif, hein. Ça a été vraiment un match d'une souffrance pour la défense madrilène. Rarement vu le Real à ce niveau défensivement, d'une faiblesse. Les 4 défenseurs ont été d'une faiblesse assez inquiétante. On enchaîne les amis avec d'autres statistiques. Vous avez donc sur cette map les tirs madrilènes en bleu, évidemment. Les tirs de City sont en orange. Et puis vous avez toutes ces petites statistiques aussi en bas, hein. S'il y en a qui vous intéressent, n'hésitez pas à regarder tout ça. Là on a cette map où on a tous ces petits points bleus. Ce sont les ballons touchés par des joueurs madrilènes, avec sur le côté le nombre de ballons touchés par les joueurs madrilènes. On peut voir que c'est Toni Kroos qui a touché le plus de ballons
ballon ce soir. Il y a d'autres joueurs, hein, par exemple, qui ont été assez discrets sur le terrain. David Alaba qui est sorti assez rapidement donc à la mi-temps. Fede Valverde, Rodrigo aussi n'ont pas touché énormément de ballons. On va regarder donc le 11 de Carlo Ancelotti. Thibaut Courtois dans les buts, David Alaba, Militao en charnière, Mendy à gauche, Carvajal à droite, Toni Kroos au poste de Casemiro, poste de numéro 6, Luka Modric, Fede Valverde, Vinicius à gauche, Benzema évidemment au poste de numéro 9 et Rodrigo en ailier droit. On débarre avec Thibaut Courtois. Bon, il en prend 4 tout de même Thibaut Courtois ce soir, mais il peut pas faire grand chose malheureusement sur les 4 buts. Peut-être sur le but de Bernardo Silva, parce qu'on a bien compris quand même que la défense madrilène s'était arrêtée. Peut-être que Thibaut Courtois aussi s'est un petit peu arrêté, parce que voilà, il y a cette faute de Toni Kroos. On a l'impression que l'arbitre va siffler. Il y a des défenseurs qui s'arrêtent. Kamavinga d'ailleurs s'est arrêté complètement. Mais non, Bernardo Silva, il a continué. Il envoie un missile dans la lucarne. Donc peut-être cette situation qui aurait pu être mieux négociée. Mais voilà, il y a cet aspect donc de l'arbitre qui a laissé l'occasion, l'action et la situation se poursuivent. Donc c'est assez compliqué d'en vouloir à Thibaut Courtois ce soir. Par contre, on peut se poser des questions parfois par rapport aux relances de Thibaut Courtois. Face à un adversaire comme Manchester City, c'est très important d'avoir parfois la maîtrise du ballon, d'être assez juste dans ses relances. Et c'est vrai que parfois Thibaut Courtois, sur certaines relances au pied, notamment des relances lointaines, c'est parfois un petit peu compliqué, il manque un petit peu de précision. Mais franchement, c'est pour chercher la petite bête hein, pour Thibaut Courtois s'il y a vraiment quelque chose à dire. Ensuite, en ce qui concerne la défense, vous l'avez compris, voilà, pour moi hein, ce soir c'était le gros bémol madrilène, catastrophique. Et je parle des quatre joueurs. Oui, Ferland Mendy délivre 2 passes décisives ce soir, mais dans l'aspect défensif, je n'ai pas aimé la prestation de Ferland Mendy. Alors la charnière, le duo en charnière, pour moi, ce sont les 2 plus mauvais ce soir côté madrilène. David Alaba, on l'a vu et on en avait parlé depuis quelques jours, il n'était pas à 100%, on l'a vu sur la première mi-temps, complètement fautif sur le deuxième but de Manchester City. Voilà, il est pas là tout simplement, il est pas au contact, il était en retard, il était hésitant, bref, il a été remplacé à la mi-temps. On a compris hein, qu'il n'aurait pas dû jouer cette rencontre. C'est certainement l'un des plus mauvais matchs de David Alaba depuis qu'il est au Real, et c'est la même chose pour Eder Militao. Eder Militao, c'est pas la première fois depuis quelques semaines que je m'attarde un petit peu sur son cas, parce que je trouve vraiment que en ce moment Eder Militao est assez inquiétant défensivement. Alors comme Alaba, il a été parfois à contre-courant, en retard sur certaines situations, très en difficulté face à Gabriel Jesus, absent sur les duels aériens, très hésitant sur ses relances. J'ai pas du tout aimé le match d'Eder Militao qui vraiment ce soir a été très très mauvais, et je pèse mes mots. Dani Carvajal qui est fautif sur le premier but, mais c'est vrai que bon, il y a Gabriel Jesus qui est derrière lui, mais il est tout de même fautif hein, sur le premier but. Il est fautif aussi sur le troisième but, aucun duel par rapport à Phil Foden. Voilà, ça a été assez compliqué, mais il y a toujours cet aspect de la bonne volonté de Carvajal, on le voit, il est toujours là avec l'envie de se bagarrer, mais il reste tout de même très limité, Dani Carvajal. Donc voilà, l'aspect défensif pour moi ce soir a été catastrophique côté madrilène. Voilà. Ferland Mendy, les 2 passes décisives, mais défensivement j'ai pas du tout aimé ce que nous ont proposé les merengues ce soir. En ce qui concerne le milieu de terrain, Toni Kroos évidemment en lieu et place de Casemiro, eh bien avec Toni Kroos il fait pas ce que fait Casemiro normalement. Donc voilà, c'est lui qui touche le plus de ballons, mais c'est aussi au milieu de terrain que le Real a eu énormément de difficultés, et que City a réussi très facilement à trouver de bonnes situations avec évidemment ses redoublements de passes, ses jeux en triangle. Donc un Toni Kroos assez en difficulté, parce qu'il n'est pas dans un registre d'agresseur. Toni Kroos, c'est pas le registre de Casemiro, donc évidemment, voilà, tu es en difficulté sur ce genre de rencontre. En ce qui concerne Luka Modric, assez discret ce soir, Luka Modric. Ils ont beaucoup souffert, évidemment, les Madrilènes. Hein. Il a fallu vraiment beaucoup courir après le ballon ce soir. Quelques éclairs de génie tout de même de Luka Modric. Évidemment, c'est un joueur de classe mondiale techniquement, donc il a pu ressortir aussi quelques ballons techniquement, mais voilà, c'est sûr qu'on ne l'a pas vu énormément ce soir, Luka Modric.
tout comme Fede Valverde. Beaucoup de courses hein, pour Fede Valverde, mais là aussi très peu de ballons intéressants à négocier pour l'international uruguayen. On continue les amis avec les attaquants. Vinicius très à l'aise ce soir, notamment en seconde mi-temps. Vinicius qui a pas mal fait de misère sur son côté. Il y a ce but hein, et évidemment c'est un but important. C'est un but aussi qui montre à quel point Vinicius a progressé parce qu'il y a une longue course hein, quand même sur ce but de Vinicius et il a la lucidité pour venir placer ce ballon au bon endroit pour battre Ederson. Pas mal de bonnes choses sur la seconde mi-temps de Vinicius, une grosse activité aussi défensive. En ce qui concerne Rodrigo, beaucoup plus discret évidemment. Rodrigo, une frappe intéressante en première mi-temps. Beaucoup de travail défensif, mais voilà, sur l'aspect offensif très limité, très léger. C'est beaucoup plus passé côté gauche. Karim, évidemment, une nouvelle fois, une prestation incroyable de Benzema. Auteur d'un doublé, les deux buts sont magnifiques. La demi-volée du pied gauche à l'entrée de la surface qui vient frapper le poteau et rentrer. La panenka, et puis encore une fois, dans le jeu, la justesse de Benzema est assez exceptionnelle. Les déviations, le jeu en pivot, les décrochages, les ballons qu'il ne perd jamais au milieu de 2 ou 3 joueurs. Voilà, une nouvelle prestation réussie hein, pour Karim Benzema. Voilà les amis ce que l'on pouvait dire de cette rencontre. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre, notamment de la défense madrilène. J'oubliais hein, pour Dani Carvajal, il a quand même sauvé un but sur la ligne, ça m'est revenu là à l'esprit. Donc voilà, Dani Carvajal qui est fautif sur certains buts, qui sauve aussi un but sur la ligne, c'est ça, c'est Dani Carvajal tout simplement. Laissez-moi en commentaire les amis ce que vous en avez pensé. Hein. Le Real est plus que jamais en vie pour la demi-finale retour après un match qui a pourtant été très compliqué avec énormément de gros soucis défensivement côté merengue. Militao que j'ai trouvé très inquiétant ce soir et ça fait quelques temps que je trouve Militao très moyen. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne nuit et puis je vous dis à demain. Ciao.